je sens que c'est juste ici. Il y a déjà des gens qui ont récupéré leurs valises. Bordel. Déjà des gens qui ont récupéré leurs valises. Ouais, c'est là. Allez. Et tu vas voir que moi j'ai une malédiction, c'est toujours le dernier. Get. Juste get. Bon, maintenant faut se rendre à l'hôtel, hein. Ah, Maintenant, étape 2. étape 2. Sortir de l'aéroport, c'est bon. Validé. Maintenant, Non, étape on n'est même pas encore sorti. Attends. On n'est même pas encore sorti. Attends. Et là, la prochaine étape, c'est juste y aller à l'hôtel. Aller à l'hôtel. C'est super. Oh là là. Je kiffe la vue, mec. Faudrait pas laisser la clé. On va pouvoir se doucher. De l'autre côté. Ensemble. Ensemble? Ouais. Vous voyez ce sentiment après avoir déposé vos valises à l'hôtel et que l'instant d'après vous êtes dehors à chercher de quoi manger. Eh ben on était clairement dans ce mood. Direction le célèbre marché de Noël de Lisbonne. C'était le dernier jour pour y aller et il devait être genre à 10 minutes en métro de notre hôtel. On s'est dit pourquoi pas y aller pour manger et le visiter en même temps. Et bah franchement, c'était plutôt pas mal. Non, graille. T'es dans l'abus du setup, c'est ton. Non, C'est grave. juste son 10e snap. Il veut pas manger, genre. On n'a pas faim. Faut rentrer le voyage. Normalement, là. Ah putain, c'est bon pas? Incroyable. Incroyable. Non, ça a l'air bien doux, hein. On va déguster. Je m'attendais à tout et je suis quand même très heureux. Je m'attendais à tout, oui, je suis quand même très heureux. J'arrive pas à me dire que. Wesh, on est là pour une semaine. Et en quelques heures, on a déjà eu les yeux ébahis. Vraiment. Tellement de fois, je pense. Ah, tu veux passer au McDo, prendre ton McFlurry ou pas? Franchement, je prendrais bien. Toi, tu prends ou pas? Je sais pas, mon frère, je sais pas. Ouais, je me disais bien aussi. C'est 2 euros. Et il a se posé la question, c'est 2 euros McFlurry. Bon, demain, on va visiter plus amplement cette ville. Parce qu'on a des endroits à visiter. On va essayer d'aller dans les hauteurs. Parce que, vous savez, Lisbonne, c'est en pente. C'est une ville qui est en pente. Donc demain, on va faire une ascension. Hein, clairement. Hein. Bonnes chaussures dans les pieds. Tenue de randonnée. Alfama demain. Et le fameux quartier d'Alfama. d'Alfama. Juste avant de rentrer, il y a un mec qui m'a regardé, il me dit Where are you from? From Africa. J'étais fluide. Je l'ai guetté comme ça. Mais, quoi? C'est comme si t'es bridé, tu viens de Chine. J'allais dire exactement le même exemple. Et justement, le fait qu'on ait pensé tous les deux. Après toi ça va, t'es raciste toi. J'ai quitté. C'est le réveil. Bien dormi. Ouais. Franchement, le lit est confortable, non? Ouais. 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 Non, j'en ai bien dormi. Là, on va aller manger. Putain, il fait grave beau. Regardez la vue. Oh là là. Et là-bas, c'est la place du village. Non, c'est grave, c'est parfait beau. Beau soleil. On va passer une bonne journée. Mais d'abord, on va aller manger. There was a buffalo soldier in the heart of America, stolen from Africa, brought to America. Let's stir it up, we're jamming, and I hope you like jamming too. Don't worry about a thing. Nous arrivâmes
Fama, un quartier dans les hauteurs de Lisbonne. C'est magnifique, il y a pas mal de points de vue. Un des quartiers historiques, ouais, l'un des plus anciens. L'un des plus anciens de Lisbonne, du Portugal. Un quartier très touristique aussi. Mais franchement, ça en vaut le détour. Ça en vaut vachement le détour. Franchement les gars, moi je vous dis, si vous avez l'occasion de bouger dans quelques pays que ce soit, franchement faites-le. Découvrir, rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles choses, même ne serait-ce que voir des bâtiments qui sont construits différemment. Les Portugais, ils sont grave sympas, grave accueillants. Les commerçants, ils te proposent à manger, à boire. T'as faim, t'as soif, viens, rentre. Non, franchement, ils discutent bien avec toi, ils t'expliquent, tu leur demandes un renseignement et ils n'hésitent pas à s'arrêter, à prendre le temps pour t'expliquer. Incroyable, franchement. Super accueillant. J'adore, franchement j'adore. Là on est arrivé, je pense, au marché. Il y a plein de stands, il y a plein de petits artisans, commerçants. Vous voyez, il y a beaucoup d'artisans qui vendent de la vaisselle. Je ne sais pas s'ils le font eux-mêmes ou quoi, mais en tout cas c'est très répandu ici. Il y a plein de... Ça c'est des corps, je pense, pour la cuisine et la salle de bain. C'est vraiment très beau. C'est à l'image de leur bâtiment, qui sont très colorés. Il y a des dessins et des détails dessus. Je sais pas ce que ça représente. Faudrait que je pose la question à des locaux. Si j'arrive à en trouver. Si ça fait partie de leur culture, si c'est une signification particulière. Mais en tout cas, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. On n'a pas pu rester du Portugal. Allez, commence, allez. Pastel de nata. Pastel de nata. Horrible comment tu... Ah là là. Il nous fait le portugais là. mal écouté. Il nous fait le portugais là. C'est le meilleur du coin. C'est le meilleur du coin. Apparemment. Il est bien chaud, il est bien croustillant. Ah, faut qu'on se pose pour monter ça. Vraiment. Là, il y a un parc là-haut. Là. On va s'asseoir, il y aura des vents libres. Franchement, le char c'est bon, c'est chaud. C'est chaud, mais c'est bon. La première impression, première bouchée. Là, instant, vraiment, réfléchis pas. Le premier mot qui te vient à l'esprit. La meilleure. Océan. Maui. Mayana. Qu'est-ce qu'on doit comprendre à travers ces messages? C'est que c'est bon? Je te laisse goûter. Ok. Ça c'est du repas qui peut pas ça. Non, c'est bon. Moi je vais couper. On va continuer de manger. Voilà, hein. On se retrouve après. Très grave. Arrivable. On est où là, Rudy? Là, Ouais. je sais pas vraiment. Ah mais on est au musée d'architecture. Ah, Alors, on se retrouve effectivement au musée d'art, d'architecture et technologie. C'est par pur hasard qu'on se retrouve ici. On devait y aller, mais pas ce jour-ci. C'est un endroit vraiment magnifique qui donne une vue imprenable sur le Tage et l'immense pont du 25 avril. Bref, je vous laisse admirer. Everything's gonna be alright now. So woman, no cry. No, no woman, no cry. Je pense qu'on réalise pas assez quand on regarde les photos ou quand on regarde sur internet. Mais quand on voit dans la vraie vie, c'est impressionnant. Enfin, wesh, ça fait juste de voir. C'est incroyable. On va aller voir Rudy. On va lui demander ce qu'il en pense. Hey Rudy. Érudit. L'érudit. oui.
Décris-moi ce que tu vois. Bah en fin de compte là, les pas plus grands la route littorale. Voilà. Je pense qu'on va rentrer à l'hôtel. Hein. Ouais, on va rentrer. On a déjà pas mal de photos et de vidéos. On a bien travaillé aujourd'hui. Et demain, de façon grosse journée. Tu peux me filmer sur la caméra mais t'es pas handicapé. Et il y a la ref. Putain. Il y a la ref. Demain, Yomezit. Hein? Non. Yomezit, ça c'est state là. Ouais, j'avoue. C'est quoi déjà? C'est un peu loin. Hein. Geronimo Hiéroglyphe. Geronimo, hiéroglyphe. Non mais hiéroglyphe c'est des trucs égyptiens. En fait c'est aberrant d'aller dans un pays et de aussi peu connaître la culture. Notre culture du Portugal c'est limite au pastel de nata. Et la tour de Belém. Attention, on connaît la tour de Belém. Ben non on n'est même pas allé. Qu'est-ce que tu racontes? On connaît deux noms, c'est pas mal. On connaît Cristiano Ronaldo. Eux ils connaissent eux. Ah ouais c'est vrai. Bah, on connaît tout du Portugal du coup. Fais. Voilà. Même ça il sait pas le faire. C'est une dinguerie. Non mais voilà, on va rentrer. Peut-être on fera un débrief autour d'un McFlurry, comme hier. Ah ouais, le Mac débrief. Mac débrief. Ouais. Ouais. Jour 2. Jour numéro 2. Aujourd'hui, le programme, c'est visite de monuments. Incroyable. Visite de monuments. Il y a 3 monuments pour l'instant en tête. Le château de quoi? De São Jorge, la tour de Belém et en dernier c'est quoi déjà? Ah, le monastère de Hiérosémite. Voilà, après je pense qu'on verra ce qu'on fera si on a le temps. Mais mais en tout cas, il fait beau, la journée s'annonce. Banger. Les gars, il y a un pain. C'est une dinguerie. Dis bonjour. Ça attaque ça? C'est violent ce truc ou pas? C'est pas mal hein. Et nous sommes arrivés au Castelo de San José. Je sais pas comment on le prononce. Enfin bref, on est vraiment à l'entrée et on a déjà une vue de malade. Vraiment une vue à couper le souffle. Et je pèse mes mots. Franchement, en fait, cette ville, le soleil, c'est vraiment la ville du soleil. Le soleil reflète tellement bien sur les bâtiments. Vraiment, les bâtiments, j'ai l'impression qu'ils sont dorés, ils brillent. C'est exceptionnel. T'as ramené ton arc et tes flèches. Waouh. Non mais le but c'est monter tout en haut. Hein. Le but c'est monter. Archer. Tendez. Décocher. Ah, incroyable. Incroyable. C'est impressionnant. Ah, ça fait flipper par contre. Hein. Ils avaient pas peur. Hein. Ils étaient tous serrés ici sur les remparts. Mais là, il y a un gars, il... Pour monter, faut qu'on aille. Parce que ce serait con de faire un château. Genre dès que tu passes les petits remparts, bah, tu peux monter directement. Bah ouais, j'avoue. Pas ce qu'on a trouvé. En fait, Non, on s'est rendu compte qu'à l'époque, En fait, c'est toi qui as c'est trouvé. eux qui ont inventé les fours à pizza. Les fours à pizza au feu de bois. Franchement, c'est incroyable. Première fois que je mets la tête dedans.
Oula, t'es coincé dans la machine? Ah bordel. Là on est sur la route pour aller rejoindre le métro, le tram plutôt. Et on a quoi, 1 heure de route? Ça Rudy, 1 heure de route non? Ouais. 1 heure de route, juste que la tour de Belém. Et voilà. On est arrivé à la tour de Belém. Bon, on s'y attendait un peu, mais pas à ce point. C'est rempli de gens, c'est rempli de monde. Vraiment, c'est blindé. Bah forcément, les gens qui sont ici en premier, bah, ils sont déjà là. C'est vraiment noir de monde. Forcément, il fallait s'y attendre. Et bon, c'est pas grave. Au moins on kiffe, on profite et voilà. Voilà, ça arrive à tout le monde. Hein. Voilà. Hein. T'as vu ou pas? Non, mais c'est une T'as vu dinguerie. ou pas? C'est trop une dinguerie, wesh. Non, je parle pas de ça. De quoi? Le gars qui est passé avec son 70. Ouais, j'ai fait Oh. l'asiatique là. Vous avez vu en 4K. Hein. Après, il disait quoi? Je suis pas raciste. Ah Oh là 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 là. lui, j'ai vu. Sony en plus. Sony. I'm not afraid to take a stand. Everybody. And just us together. Nous voilà de retour. On est arrivé en face de ce monument. C'est quoi le nom déjà? Il sait plus. Mais en tout cas, il est très beau. Très beau. Les statues sont incroyables. La statue de la liberté, c'est du pipicha à côté. C'est incroyable. Toujours plus. Je sais pas quelle matière c'est fait, mais ça brille de mille feux. En fait, de base, c'est une matière périssable, mais en 1960, elle a été reconstituée, elle a été refaite. Et voilà, et depuis, elle est sur la pour fêter les 500 ans de. Ah, c'est abusé, je vois les voitures qui sont venues. Ah, c'est une dinguerie. J'ai juilé, je vois les voitures. Franchement, pour terminer la journée, pour clôturer cette journée, rien, juste regarder. Juste regarder. Le cadre, un coucher de soleil, de la musique. Mais non, voilà. Juste ça et voilà. Hein. Et on vous laisse là-dessus. C'est le matin. C'est le matin. Le soleil se réveille. Il est actuellement, il est quelle heure? Il est genre 7h23. Le soleil n'est pas encore levé. Non, on s'est levé très tôt aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on va à un endroit dont on ne peut pas passer à côté si on va à Lisbonne. C'est évidemment Sintra, le palais de Pena, le château. Et voilà, on va vous emmener avec nous. Il faut se lever très tôt pour y être à une bonne heure. Sachant que on va profiter justement, c'est lever très tôt pour avoir le moins de monde possible et pouvoir faire de belles photos, avoir le lever du soleil. Donc voilà. C'est vrai, c'est une ville de fou. Elle est belle la place du village. Hein. Elle est très belle. Vraiment. Regardez-moi cette ville. Oh là là, on est dans le centre-ville là. De Sintra. Les bâtiments dans trop d'aura. Les bâtiments, comment ils sont. Moi j'adore, franchement j'adore. Juste là-haut il y a le château des morts, je sais pas si on le voit, mais tout là-haut il y a le château des morts. On va y aller tout à l'heure. Mais en tout cas franchement, comme il a dit Rudy, la claque qu'on s'est prise quand on est arrivé à Lisbonne, on ressent exactement la même chose pour Sintra. Franchement j'adore. J'adore.
Après un bref tour du centre historique de Sintra, nous avons pris un Uber direction le Château des Morts. D'ailleurs, notre chauffeur, super sympa, vraiment une crème, il nous a raconté brièvement l'histoire du château. Il a été construit au 8e siècle par les Maures. Les Maures étaient des populations musulmanes d'Afrique du Nord, principalement berbères et arabes, qui ont envahi et occupé une grande partie de la péninsule ibérique. Le château, lui, a été construit pour des raisons militaires, afin de mieux défendre la région de Sintra. Ce n'est qu'en 1147 qu'il sera conquis par les chrétiens. Puis, au fil du temps, le château perdra en importance et tombera en ruine. Aujourd'hui, c'est un site touristique majeur classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui offre une vue panoramique sur tout Sintra et son mythique palais de Peña. Franchement, la vue est dingue, les paysages sont magnifiques. Tu sais ce qui manque? Il manque quoi? Il manque un dragon. Oh gars, Vagar. allez Drogon, ça me suffit. Ouais gars, ce serait exceptionnel. Franchement, le château il a d'immenses, mais vraiment d'immenses remparts. C'est vraiment, le château il surplombe vraiment toute la ville. On a vraiment une vue imprenable sur toute la ville. Je pense que si un jour quelqu'un avait ne serait-ce que l'idée de vouloir prendre ce château, eh ben je pense qu'on l'aurait pris pour un fou, hein, parce que franchement pour réussir à prendre un château comme ça, je pense que c'était impossible à l'époque, hein. Je pense que c'est l'un des plus beaux châteaux que j'ai vu, hein, de toute ma vie. Bon après j'en ai pas vu des centaines non plus, mais en tout cas là ce que je vois c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant, ouais. Juste admirez-moi ça. C'est du poulet. Vous voyez le poulet? Eh ben c'est encore mieux. Et juste là-bas, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Le palais de Peña. Merde. Le palais de Peña. Ce sera dingue, extraordinaire, époustouflant. Plein de... Oh, j'ai plus de cardio. Mais en tout cas, c'est magnifique. Bon, il n'y a un peu rien à faire depuis tout à l'heure, ça fait genre quoi, 1 heure qu'on attend, plus d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures qu'on attend. C'est bientôt l'heure, on attend 14h30 parce qu'on doit rentrer à 14h30. C'est l'heure, c'est elle. Mi veut pour la vie, mi veut me la choisir. Mon mamzelle. C'est-à-dire si je te dis un mot là, il y a un son qui sort. Ouais, vas-y, essaye. Cuisine. Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. Je suis dans la cuisine. Ouais. Ok. Bar. Bar. Oh, je suis bar. Le plan il va durer 10 minutes. Vraiment. Je trouve. Allez, trouve là. Trouve. Bar. Bar la meuse. Barlando. Bon, enfin arrivé. Ouh. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de monde. Mais bon, on est enfin arrivé au palais de Peña, je sais pas. Et en tout cas, de l'extérieur, en tout cas, il a l'air incroyable. Il est très beau, en tout cas, de l'extérieur. À voir à l'intérieur comment ce sera, la vue qu'on aura. Et comme Rudy l'a dit, va-t-on comprendre pourquoi c'est vraiment le palais le préféré des touristes, quoi. Est-ce qu'il vaut sa hype?
Nous le verrons bien. Nous le verrons. Nous le verrons. Là, c'est vraiment la chapelle du palais. Je pense que c'est vraiment ici qu'ils faisaient la prière et qu'ils se recueillaient quand ils avaient besoin d'un peu de calme pour se retrouver avec Dieu. Parce que la religion, c'était très très important. Très très important. Hein? Toi, t'es chrétien, toi? Tu crois en Dieu, toi? Jésus? Ouais. Jésus de Nazareth ou Jésus de Manchester City? Je vais le faire marquer là, putain. Bon, jour 358 à Lisbonne. J'aurais aimé que ce soit le jour 358. Vraiment. Franchement, ça m'aurait pas déplu. Hein. 31 décembre 2024. Juste le soleil là. Putain, oh là là, ça c'est du soleil. Ça c'est des journées comme on les aime. Dernier jour de l'année. Aujourd'hui, programme chargé. C'est quoi? Christ Roi. On va aller voir le Christ Roi, on va traverser là le Tage. Après, je pense qu'on va revenir sur Lisbonne. Et je pense qu'on va faire la fête pour le 31 décembre sur la plage du village. La journée s'annonce folle. Donc restez branchés. La vie de ma mère, restez branchés. Restez branchés, ma gueule, j'arrive fort. Faut voir la rêve. Mais voilà, bref. Mais en tout cas, on va bien rentrer cette journée, la dernière journée 2024. Bon, nous sommes arrivés. Arrivado. Christ Roi. Beaucoup connaissent le Brésil pour son célèbre Christ Rédempteur. Mais saviez-vous qu'il était possible de le voir en étant à plus de 7000 km de Rio? Laissez-moi vous présenter le Cristo Rei. Situé sur la rive gauche du Tage à Almada, il a été construit entre 1949 et 1959 à l'initiative de l'évêque de Lisbonne afin de remercier Dieu d'avoir épargné le Portugal des horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Inspirée de celle du Brésil, la statue culmine à plus de 103 mètres de haut, offrant une vue panoramique sur tout Lisbonne et son célèbre pont du 25 avril. La vue est incroyable. La vue est dingue. Juste regardez. Là, vraiment, on a vraiment tout la vue sur Almada. Ouh mec, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est dingue. Là. Oh là là, la vue sur le pont du 25 avril, sur le Tage, sur tout Lisbonne. Non, faut voir comment je pleure sur le poulet. Faut voir comment je pleure sur le poulet. Vous voyez le poulet? Eh ben c'est encore mieux. C'est une dinguerie. Waouh. Mais là je pense qu'on va faire pas mal de photos. Pas mal de photos, pas mal de vidéos. On va vous montrer, on va faire de beaux plans. On va le mettre dans le vlog. Mais parce que non, c'est vraiment trop exceptionnel. On a une vue de fou furieux. Je pense que c'est la plus belle vue qu'on a de tout Lisbonne. J'ai pas les mots. Franchement, j'ai pas les mots.
arriveront, ça va être quelque chose de méchant. Restez branchés. La bulle, ma mère, restez branchés. Vous allez voir. La bulle, vous allez voir. On va la rêve. On va la rêve. Putain. Let's go. Allez, on va voir la fête. Ouais, les fous du bus. Come on, England. Come on. On rentre à l'hôtel, on va déposer nos affaires et on ressortira tout à l'heure pour faire la fête toute la nuit. 31 décembre m'oblige, hein. Mais en tout cas, j'ai eu un petit aperçu des artistes qui allaient performer sur scène et croyez-moi, je suis pas déçu. José, mon gars, José, t'inquiète pas, je serai là ce soir pour t'écouter. Mais non, mais en tout cas, on va bien profiter. Peut-être je filmerai quelques plans, j'amènerai la GoPro. Mais en tout cas, si on se revoit pas d'ici là, c'est que je vous reprendrai demain matin et on sera le 1er janvier et on sera en 2025. Donc voilà, let's go. Bon, lundi 1er janvier. Oulala, ça commence mal déjà. Mercredi 1er janvier 2025. Putain. Dernier. On commence par un vendredi. Dernier jour. Dernier en tout cas jour complet ici. À Lisbonne. Hier on a fait la fête sur la place du village. Franchement banger. José le GOAT. Même si après t'as vu. Oh, c'est long José. C'est trop long José. À un moment donné, on était fatigué, il commence à faire froid. Le feu d'artifice, c'était fou. Le feu d'artifice, incroyable. Mais bon, ça pire, c'est mieux. Mais en tout cas, voilà. Ça pire, c'est mieux. Le dernier coucher de soleil. C'est vrai que le dernier coucher du soleil, oh là, on va bien renta. Mais en tout cas, voilà. C'était du poulet. C'était du poulet. Ouais, voilà, c'est ça que je dirais comme mot. Si je dois décaler les vacances, poulet. Tu vois le poulet là? Ben, c'est encore mieux. C'est réel. Je pense que c'est le mot qu'on a le plus utilisé. Vraiment, poulet. Voilà. Eh mais il y aura une compilation de toutes les fois où on a dit poulet. je te jure, c'est une dinguerie. Eh mais attends, on va faire là-dessus. Je le connais ce type. Qui lui? Lui là. Montre-leur. Lui. Ah ouais? Ça s'appelle comment? C'est pas Jésus. Jésus. Quel Jésus? C'est Jésus. de Nazareth. C'est lui de Nazareth. J'ai sorti. Je crois que c'est mieux en couple. Je crois que c'est mieux en couple. Fin du vlog. Ah putain. Fin du vlog à l'année prochaine. Bah, Ah non, putain. On est l'année prochaine. Eh ben du coup on est là. Ah putain. Ouais. Prochain voyage, Il va être méchant.